un jour, dans la région de Hambourg, où je me trouvais, arriva un appareil, un avion de Rome, qui nous amenait à Hambourg, un représentant du Saint-Père de Rome, parce qu'à Rome, paraît-il qu'il y a un Saint-Père, on en a un dans le ciel, nous. Alors, ce représentant du Saint-Père, il est arrivé à Hambourg, et nous avons été, nous les Italiens, environ 40 000 hommes, rassemblés sur un grand stade. Dans ce stade a été élevé une grande estrade, toute de verre ou de belles feuilles couvertes. Une belle estrade était érigée, et sur cette estrade, environ 200 officiers allemands, avec des instruments à cuivre, pour recevoir le représentant du Saint-Père de Rome. Et nous étions là, attendant dans notre misère le message de ce représentant qui monta sur l'estrade avec son grand chapeau pointu et son bâton à la main. Puis il nous dit, au moyen de grands parleurs, de haut-parleurs, ceci à peu près. Chers Italiens, je suis au milieu de vous, envoyé par notre Saint-Père le Pape, pour vous apporter sa bénédiction. Il pardonne vos péchés pour 2 ans à l'avance. Oui. À présent, dit-il, lorsque la fanfare aura joué un hymne religieux, tous les Italiens tomberont à genoux pour manifester ainsi leur soumission à notre Sainte Mère l'Église. Et notre Saint-Père le Pape, à tous ses chers fidèles, remettra aujourd'hui à chacun 2 paquets de cigarettes. Évidemment, ça aurait très bien pu être du chocolat. Oui, au lieu de cigarettes. Mais c'était des cigarettes. Évidemment que 2 paquets de cigarettes aujourd'hui, ça n'a pas grande valeur. Mais à cette époque-là, dans la captivité, on pouvait troquer des cigarettes avec du pain, par exemple. 12 livres de pain pour 2 paquets de cigarettes. Quand on a l'estomac creux et vide, c'est une tentation. 12 livres de pain, 6 kilos de pain. Alors la fanfare a joué et j'ai vu là tomber à genoux tous mes camarades, environ 4000 hommes, j'étais seul debout. Seul. Ça m'a fait très mal au cœur. Je savais, ici parmi nous, il y a des représentants de l'Église protestante d'Italie, à genoux. Et je savais, ici, parmi nous, il y a même des communistes qui sont mis à genoux, à cause de leur misère, bien sûr. 2 paquets de cigarettes. Oui. Ah, la tentation était grande. L'estomac creux, l'estomac vide, 6 kilos de pain d'applaudissons. Fait comme les autres. Mais à ce moment précis, Dieu est venu à mon secours, comme nous avons un Dieu fidèle. Il m'a révélé quelque chose. Il m'a révélé 3 Hébreux, Sadrach, Mésach, Abednego, qui risquaient pas seulement 2 paquets de cigarettes, ils risquaient leur vie entière pour leur Dieu. Et quel encouragement pour moi, Sadrach, Mésach, Abednego. Et je suis resté debout, tout le long qu'il a encore joué quelque chose, une mélodie. Et à la sortie, évidemment, j'aurais pu recevoir mes paquets de cigarettes en douce, comme on dit vulgairement, qui m'auraient reconnu dans la grande foule, n'est-ce pas? Et je dois dire à ma grande honte que je les ai presque pris, ces paquets de cigarettes. Et comme je vous dis, ça aurait pu être 2 tablettes de chocolat. Il est dit dans la Bible, n'ayez aucune part avec les œuvres infructueuses des ténèbres, que ce soit cigarette ou chocolat. Mais je les ai presque pris. À la fin, quitte naillé. Mais Dieu m'en a gardé. Je sais pourquoi. Je sais parfaitement. Parce que très loin de chez moi, là, à Hambourg, environ 1000 kilomètres, oui, de là, même davantage, ma chère épouse et mes enfants priaient pour moi. Oui, que Dieu me préserve. Oui, que Dieu me préserve. Et ils ont été vraiment exaucés à cause de la prière de mon épouse et de mes enfants. Comme c'est précieux de savoir qu'il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, nous confier en Dieu malgré tout, c'est lui, mais être d'accord de mourir pour Jésus-Christ en même temps, de perdre sa vie, et Dieu nous accorde la puissance
et la fermeté au moment convenable. Nous avons un grand Dieu, non pas seulement maintenant, mais pour l'éternité. Nos vies sont dans sa main. Et nous avons cette paix qui nous suit dans la vie. Je me rappelle toujours que pendant la guerre, pour terminer, on avait justement un bombardement. J'ai passé pendant la guerre par 127 bombardements sous les bombes. Oui, en Allemagne. Et de nouveau, il y avait un bombardement, j'étais à Hambourg à ce moment-là. Et là, un camarade, il s'appelait François, un Français, et moi, on est sortis de notre camp, un peu se cacher dans les ruines d'Hambourg. On n'avait pas le droit d'aller dans les abris des Allemands, nous. On n'avait pas le droit de les déporter. On n'avait pas le droit. Alors on est parti là dans les rues de Hambourg, on courait, et on a aperçu deux petites mamans avec des voitures d'enfants dans les rues d'Hambourg qui criaient de terreur. Déjà les bombes tombaient dans les avions de la ville, les premières bombes. C'était le problème des enfants. Ces enfants, il fallait les réveiller. L'égoïsme pendant la guerre, on le reconnaît. Hein. Il n'y a qu'à venir une guerre, alors on les voit les choses qui sont. Marché noir, chacun pour soi. Et alors, évidemment, ces femmes, il fallait qu'ils réveillent leurs enfants, les habiller, ça prend du temps. Lève-toi, petite Jeannette, petit Paul, etc. Puis les enfants dorment, ça prend du temps. Puis voilà les avions qui sont déjà là. C'est pourquoi les dames étaient toujours les dernières, les mamans, avec leurs petits-enfants, pour aller à l'abri. Alors on a vu ces deux petites mamans, on leur dit, eh bien, petite maman, bon courage, on va vous aider. Alors on a pris chacun 3 gosses, un ici, un là, 6 à 2. Puis on a dit, petite maman, bon courage, on y arrivera, courez. On a couru, on arrive à temps, c'était les dernières à entrer dans l'abri, et la porte fut fermée, nous dehors. Puis on a été se mettre dans un trou de bombe, là, à côté de cet abri, mon camarade François et moi, en priant le Seigneur que les bombes tombent un peu plus loin, égoïstes. Surtout pas chez nous. Et puis on était là, dans cet abri, dans ce trou de bombes, l'un côté de l'autre, et les bombes tombèrent dans notre quartier. Pas seulement les bombes, ce qui tombe du ciel, c'est des arbres entiers, des pots de murs, des détritus de toutes sortes, une pluie de matériel. Et là, on était là tous les deux, sous cette pluie de feu et de matériel, en se disant combien de secondes qu'on peut encore vivre. Et tout à coup, mon camarade François m'a saisi la main dans ce bruit infernal, puis il m'a crié « Dis donc, si demain matin je suis plus vivant, et tu es encore vivant après la guerre, va voir ma femme à Paris, tu as l'adresse, et tu lui diras, entre Dieu et moi, tout était en ordre. » Cher âme, peux-tu dire ce soir, entre Dieu et moi, tout est en ordre? C'est possible, si tu le veux. Que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Et puis il m'a dit, et toi qui me cries, si tu es mort demain, moi je suis encore vivant, que faut-il dire à ta femme, j'ai l'adresse? Je dis, François, mon cher camarade et frère, s'il en est ainsi, va voir ma famille, tu as l'adresse, et tu leur diras, entre Dieu et moi, tout était en ordre par la grâce de Dieu. Et puis il est encore vivant, puis moi aussi. Il nous a gardés, on a déjà tenu des réunions ensemble. Mais c'est tellement beau qu'on peut dire devant Dieu avec certitude, par son précieux sang, tout est en ordre. Il a permis la purification de tous nos péchés, sa gloire nous entoure, sa grâce, c'est merveilleux. Mais il s'agit de saisir. Qu'est-ce que vous voulez-vous? Si par exemple un homme se trouve là, il a soif au bord, on peut mourir de soif au bord d'un torrent. Mais oui, à quoi que ça me sert d'être au bord d'un torrent, puis dire, oh, comme j'ai soif. Si vous savez ce que j'ai soif, puis un torrent, de l'eau claire qui coule. Aïe, 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 si on a un petit peu d'eau quand même. Hein. Et puis ce torrent qui coule. Oh, il faudrait de l'eau, mais j'ai une soif. Mais il s'agit de se baisser pour puiser. Que celui qui veut prenne, la décision vient de nous. C'est à nous de nous décider pour Jésus-Christ. Dieu nous force nullement. C'est à nous de dire oui ou non. Il ne faut pas faire comme moi. J'allais tenir de rue une fois en Calabre, très loin, pleine montagne. Puis je me disais, ah, c'est tellement beau si ces gens où je vais là-haut, ils aient du gâteau aux pommes, de la tarte aux pommes. C'est une envie, il y en a des fois les hommes aussi. Une envie de tarte aux pommes. Quand je suis arrivé là-haut, justement, ils avaient de la tarte aux pommes. 15 personnes à table, des chrétiens qui mangeaient des grandes tartes aux pommes. Je me suis dit, j'étais content. Puis ils m'ont dit, frère d'Apôtre, prenez place, servez-vous de la tarte aux pommes. Puis qu'est-ce que j'ai répondu, moi? Oh, je répondis, oh, c'est pas nécessaire. Un pied mensonge. Oui, j'ai pensé, vous savez, quand on va en Normandie, il ne faut jamais dire oui tout de suite, c'est mal appris. Il faut dire, vous croyez, je ne sais pas, il faut faire des compliments. Mais en Calabre, c'est pas pareil. Alors,
Jésus, je me suis dit, ah ben, ils vont bien demander 2 fois, un peu de patience. Puis ils ont demandé la 2e fois, ils m'ont dit, mais frère l'apôtre, il y en a tellement, prenez-vous, vous servez-vous. Puis j'ai répondu, oh, c'est pas nécessaire. Puis j'ai pensé, quand ils demanderont la 3e fois, je dirais oui, mais ils n'ont plus jamais rien demandé après. C'était moi la cause, seulement dire oui. Oui, oui Seigneur, me voici tel que je suis, avec mon péché et ma misère, et Dieu ne donne pas du gâteau, la vie éternelle. C'est encore rien le gâteau, mais la vie éternelle, parlons des péchés, quelle grâce. Que Dieu nous accorde cette grâce, toujours prêt, et de pouvoir dire ce soir, tous ensemble, entre Dieu et moi, tout est en ordre. Amen.